Bonjour chers humains et chères humaines, nous revoilà pour notre vidéo du jour. Alors, la question que je souhaite vous proposer aujourd'hui est la suivante. Pourquoi l'argent peut-il influencer profondément nos choix de vie? Alors, comme à l'habitude, j'ai trois observations à vous partager. La première, et elle me tient à cœur celle-ci parce que je crois des fois que nous oublions, par le stress quotidien et autres, pourquoi l'argent influence autant nos vies. Et quand je parle de vie, c'est-à-dire je travaille en consultation avec des personnes qui ont 20 ans et des personnes qui peuvent avoir 60-70 ans. Donc vous voyez, j'ai la possibilité de pouvoir faire des liens et de voir des choses qui reviennent. Et quel que soit l'âge, la question de l'argent est relativement au cœur de nombreuses thématiques. Et la première chose, je crois, est de revenir au fait que l'argent nous permet d'accéder à nos besoins primaires. Parce que le souci, c'est que notre système d'aujourd'hui, notre système économique, nous amène à utiliser l'argent comme intermédiaire. Ce qui fait qu'on a tendance à oublier que, en fait, avant, quand il n'y avait pas encore forcément cette monnaie, hem, eh bien, c'était des transactions qui étaient directes. Vous vouliez une poule, eh bien vous faisiez un échange, vous faisiez du troc ou vous rendiez un service et vous obteniez quelque chose. À la base, c'était cet échange. Et aujourd'hui, vu que nous sommes dans un système économique avec des finances qui sont digitalisées, on ne se rend plus compte des transactions. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, on a besoin d'un salaire, on a besoin d'un revenu pour pouvoir accéder à un logement. On a besoin de cela pour pouvoir se nourrir et pouvoir continuer à vivre. Nous avons besoin de cela pour s'éduquer, pour accéder à la connaissance, au divertissement, le cinéma, acheter des livres, pour pouvoir accéder aux soins, se soigner quand on est malade, pouvoir aller à la pharmacie. Et en fait, l'argent est une sorte de passe qui nous permet d'aller accéder à des environnements particuliers, plus ou moins qualitatifs, et à partir de ce moment-là, eh bien, d'augmenter le confort de nos vies. Ça, c'est vraiment important, je crois, de revenir au fait que l'argent, à la base, c'est pour subvenir à nos besoins primaires ou en tout cas accéder à ce dont nous avons besoin pour nos besoins vitaux. C'est un premier axe d'observation. Le deuxième axe est le fait que l'argent nous permet d'accéder à un ensemble de choses, de lieux, d'événements, d'objets. Et quand on accède à ça, ça nous confère quelque chose de plus que peut-être d'autres personnes ne vont pas avoir. Je vous donne un exemple très concret. Quand on a certains revenus, eh bien, on peut peut-être se permettre d'épargner. Et quand on va épargner, on peut peut-être se permettre de faire un voyage. Et quand on se permet de faire un voyage, on a accès à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes, et on acquiert une nouvelle expérience et un nouveau savoir sur le monde qu'on pourra réutiliser peut-être à un autre moment de notre vie. Et d'ailleurs, je vous propose le film, Slumdog Millionnaire qui, je trouvais, était vraiment très intéressant pour voir à quel point toutes les expériences de notre vie sont d'une grande richesse et peut-être qu'à un moment donné, ces expériences-là, comme ce film, eh ben, peuvent permettre finalement d'accéder à une connaissance qui, pour ce film-là, permet, d'accéder à des millions. Donc c'est une image que je trouve intéressant que l'argent nous permet d'accéder à. Et ensuite, de voir que l'argent va nous amener bien évidemment à une illusion, si nous ne sommes pas vigilants.
C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'en ayant plus d'argent, on aura accès à plus de confort et on aura accès à plus de choses. Sauf qu'il y a plusieurs recherches en psychologie, et notamment en psychologie positive, qui montrent qu'un certain palier financier fait que ça n'a plus vraiment d'impact parce qu'il y a un mécanisme d'habituation qui va se mettre en œuvre et qui fait qu'on ne se rend plus compte nécessairement de l'opulence, heu, qu'on peut avoir financièrement, puisqu'en fait, tous les endroits auxquels on a accès sont devenus la base. Et c'est là, justement, l'illusion. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire: «Quand j'aurai plus d'argent, alors je pourrai ci. Quand j'aurai plus d'argent, alors je pourrai ça». Et c'est là où l'argent va influencer nos choix de vie, parce que des fois, eh bien, on va focaliser sur cette question de l'argent au détriment d'autres choses et des fois de nos besoins vitaux. Et c'est en ça que la question de l'argent peut être une vraie illusion, et c'est pour ça qu'on en revient encore à cette notion de disponibilité à soi pour pouvoir s'interroger. À quel moment c'est OK? À quel moment ça ne l'est plus? À quel moment il est besoin de réajuster? Voilà, donc je souhaite vous proposer une invitation à la suite de ces réflexions, qui est justement de pouvoir envisager, si vous aviez plus d'argent aujourd'hui, maintenant, que j'avais la possibilité de vous faire un virement instantané sur votre compte d'une somme que justement vous voudriez, qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous aviez plus d'argent maintenant? Est-ce que ça serait confortable? Est-ce que ça serait vertigineux? Est-ce que ça serait basique? Est-ce que ça ne changerait rien? Et juste de pouvoir se l'imaginer, de se le représenter et de voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la disponibilité financière va pouvoir vous aider à mettre peut-être un peu plus de clarté sur ce concept qui est finalement très vaste, dont tout le monde parle, mais finalement que on n'a pas forcément le temps de penser pour revenir à qu'est-ce que l'argent pour soi, ou en tout cas pour ses proches, et comment on veut utiliser cet outil, comme j'en avais parlé avec mon collègue Vitali sur la précédente vidéo. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et ensuite, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, toujours dans une démarche de bienveillance mutuelle, pour justement s'aider à comprendre, à interroger tous ces concepts qui sont souvent invisibilisés. Et l'idée, c'est petit à petit de les éclairer et potentiellement, éventuellement, de les déconstruire pour pouvoir justement être plus maître de ce que nous souhaitons pour nos vies. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses pour cette journée et je vous dis à demain pour la suite.